Bonjour, c'est Dominique. Alors, finalement, j'ai réussi notre page d'hier. Alors, comme j'ai écrit dans la boîte de description, utilisez du papier plus fin, alors autour de 176 grammes. Moi, je l'ai utilisé pour les petites bandes, mais pour les autres, les grandes cartes et tout ça, j'ai utilisé du plus épais. Alors, je trouve que ça fait très épais. Mais comme vous voyez, comme j'avais dit aussi, une fois qu'il est attaché, il va prendre sa place. Vous voyez, là, il rebondit presque plus. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, je suis bien contente. Finalement, le problème était que, vu qu'on a plus long au centre ici que ici, il faut prendre la mesure ici, la même que ça ici. Alors, 1,3 cm, j'ai ajusté, j'ai refait mes bandes à 1,3 cm. Même chose ici. Puis là, ça fonctionne à merveille. Regardez, c'est parfait. Puis même que la petite carte ici, je l'ai faite en pointe quand même. Je l'ai faite avec plus haut ici. Comme j'avais dit, faites-la égale. Vous pouvez la faire égale, mais je trouve que ça, tout se suit. Alors finalement, ces deux-là sont égaux. Donc, j'ai fait celui-là aussi, penché un peu vers l'arrière. Donc, c'est l'idéal. Ici, j'ai mis des petits animaux. Puis, je mets une petite carte ici pour du journaling. Puis, je verrai peut-être pour solidifier un peu. Parce que ici, ça a tendance à vouloir décoller. Vous savez, les stickers, parfois, ça décolle. Peut-être que je collerai à la base ici pour que ça se tienne bien à l'intérieur. Puis ici aussi. Donc, c'est terminé. On peut mettre une carte derrière ici. Deux photos ici. Deux photos ici. Puis attention, les photos que vous allez mettre, elles vont appuyer sur le petit mécanisme. Donc, elles vont ressortir ici. Donc, il faut vous assurer qu'elles ne soient pas trop hautes. Pas ici que ça dépasse. Alors, on a environ 2,5 cm. Bien contente, bien contente. Puis surtout le fait que ça se tient mieux. C'est plus plat quand ça prend sa forme avec le ruban, pour que le ruban soit quand même assez tendu ici, pour que ça veuille prendre la place. Donc, page 6 maintenant. On y est. Alors, page 6, je vais vous remontrer encore ce qu'on fait. Alors, sur le dessus, on a les deux bandes transverses. On va faire ça à la fin. Ici, on a un fermoir qui va inclure tout ça. Alors, il faut calculer ici qu'on va avoir 3 mm pour l'interaction du dessus. Ici, on n'a pas beaucoup. On a peut-être 2 mm, 3 mm parce que nos cartes n'arrivent pas jusqu'au bas. D'ailleurs, on va les placer. On va faire le format pour ne pas qu'elles arrivent trop sur le bas. Parce que là, il faut ajouter les photos. Ici, 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 ici. Ça fait beaucoup trop d'épaisseur. Alors, pour pas que ça ajoute trop, alors je préfère le faire plus court. Puis, on peut se rendre jusqu'à plat. Vous voyez, c'est tout plat ici. Donc, ça ne nous met pas à faire un gousset ici qui est de 1 cm incroyable. Bon. Alors, on fait ceci. D'accord? Alors, j'ai pris les mesures. J'ai déjà commencé. Alors, j'ai pris un morceau pour que vous voyez ce que ça veut dire, tout ça, les mesures. Alors, la largeur qui est moindre que la largeur de ma page. OK? À la limite, ça peut être exactement égal, mais moi, je recommande vraiment 1 à 2 mm de moins. Moi, ici, j'ai 1 mm de moins. Ici, à peu près. Peut-être un demi. Et idéalement, autour de 1 mm de moins. OK? Ça, c'est pour la largeur. Ensuite, pour les plis, donc, ici, j'ai une bande de collage dessous. Je vais en avoir une autre ici. Okay. Alors, j'ai une bande de collage de 1 cm. Ensuite, j'ai tout ça ici qui mesure 4,7 cm. 4,7 cm, une bande de collage. D'accord? Alors, on va faire des plis pour ça. Avant de tout plier, on va juste faire les lignes les rainures pour plier, mais on ne les plie pas tout de suite. Alors ici, moi, je me trouve à avoir environ 1,2 cm, un demi-pouce, OK, de largeur. Alors, on va faire une coupe ici. Puis, on a le pli ici. Attendez un petit peu là. Alors, ici, quand on va faire les cartes ici. Alors, oui, c'est ça. Alors, là, on a la coupe ici. Non, ici, ça va être plié. Ici, ça va être coupé. Alors, les deux bandes qu'on va faire de pli, pour avoir le fond qui est ici, on a un fond derrière, OK? Ça, ici, la carte avec la bande, c'est collé sur le fond du mécanisme. Alors, le fond ici, on va faire un pli. Puis, on va faire une coupe ici. Alors, 1,2 cm, puis ici, le pli à 2 cm. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va nous rester 2,7 ici, vu qu'on a 4,7. Donc, c'est ce que j'ai mesuré. Alors, on a la largeur comme ceci. Il faut faire nos marques sur le côté ici. Alors, j'ai une bande de collage, 2 cm, 2,7, 2,7, 2 cm, puis une autre bande de collage. D'accord? Alors, on va faire toutes les rainures pour ça. J'en ai assez. Oui, ici, oui, parfait. Bon, je vais prendre mes outils. Je l'ai. Donc, alors là, une fois que vous avez fait
vos marques, il faut vraiment faire les lignes de pliure dessus. Alors ici, j'ai deux marques. Il faut que je m'assure de savoir laquelle qui est la bonne. Alors, c'est la petite ici. Comme ceci. Ensuite, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci. Puis, j'ai celle-ci. La bande de collage, ben, on a beaucoup d'espace. Quand même qu'elle est plus, qui ne sont pas la même largeur, les bandes de collage, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est fait. J'efface mes marques. Maintenant, alors, on va calculer. Alors, je vais faire la flèche pour que vous voyez. Ça, c'est le haut. D'accord? Tout va être plié comme ceci. Alors, sur la largeur, ici, on va faire 1,5, 1,2, 1,5. Je vais aller à 1,3. Il nous reste quand même une bonne largeur pour pouvoir que tout ça, ça soit bien. Mais en même temps, on ne veut pas faire trop étroit parce que ça va faire des petites bandes qui vont être toutes molles parce que c'est trop étroit. Alors, il faut quand même qu'on ait... Puis d'ailleurs, moi, j'ai du papier cartonné 216 grammes pour ça. D'accord? Alors, on a ça. Puis, ensuite, oui, c'est ça. Alors, j'ai déjà fait les lignes de pliure qui sont le fond ici et derrière ici. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de couper sur la ligne qu'on s'est fait ici à 1,3. On coupe à partir de... Alors, les deux espaces de 2,7, on va se trouver à couper là. Je vais faire la ligne pour que vous compreniez. Ici. Puis, je vais faire la sens pour voir si je suis bien droite. Alors, 2,7 à 2,7. Donc, je récapitule. Notre morceau ici a la largeur 1 mm de moins que la largeur de la page, pour être certain qu'on ne dépasse pas. On a fait... on a du papier cartonné 216, 225 grammes, pas de problème. On a fait une ligne de pliure à la bande de collage qui va être dessous. Ici, on a... D'ailleurs, ici, il ne fallait pas faire la ligne de pliure jusqu'au bout. Il fallait la faire jusque... ici à la fin. Mais ça va aller parce qu'on va tout mater ça, puis ça va tout se tenir ensemble. D'accord? On aura un papier qui va tout tenir ça ensemble. Alors, une ligne de pliure ici à 2 cm, 2,7, 2,7, 2 et une bande de collage. Alors, moi, ça fait qu'entre un pli et un côté, comme ça fait 4,7. D'accord? Alors, on va couper, je vais couper avec mon massicot. Vous pouvez utiliser votre couteau à précision. Bien droit. Bien, bien droit. Alors, à partir de la ligne ici, 2 cm, jusqu'à l'autre ligne ici, avant le 2 cm, on est à 1,3 cm du bord. Alors, si jamais vous n'avez pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait rendu au bord, on va le finir au ciseau. C'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, on plie tout ça ici, les deux côtés du bout. Alors, les deux bouts ici. Ensuite, on va plier la pointe, le centre seulement, comme ceci. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier juste la partie qui est ici. On ne plie pas les côtés avec les lignes de pliure. Comme je dis, idéalement, on aurait été mieux de ne pas faire la ligne de pliure jusqu'au bord. Mais ça va parce qu'on va couvrir d'un papier, puis ça ne paraîtra même pas. Ça va tout se tenir. Alors, je vais plier ici, juste ça. Je l'aide avec mon pouce ici. Lui aussi. Puis lui, il va aller entrer à l'intérieur. Donc, on plie comme ceci. Là, vous allez vérifier si tout est à peu près droit. Peut-être une petite différence, donc je vais l'ajuster. C'est difficile parce que c'est beaucoup de choses à gérer. Je pense que je ne pourrais pas l'ajuster, mais je vais au moins ajuster ici, puis ici. Quand même qu'il y aurait 1 mm de différence, ça ne me dérangerait pas. Alors ici, je le plie. Ces deux-là, je les plie ici. Celui-là, je le plie. Puis, ceux-ci, je les plie aussi. Vous avez un train. Alors, ça donne ceci. Parfait. Alors, ce qu'on va faire. Alors là, on ouvre notre rabat. On travaille à l'intérieur ici. Alors là, on va l'installer pour que le fond
qui est ici, le fond de l'espace où est-ce qu'on va mettre nos pages, nos cartes, que, il faut qu'il arrive au centre. Puis, il faut qu'on ne soit pas trop loin pour que ça n'appuie pas trop au fond. Je pense que quand on est plus loin, il touche juste le fond, c'est parfait. Mais il faut que si vous mettez trop proche ici, vous voyez, ça touche le fond, puis lui, il ne rejoint pas le côté. Alors, il faut qu'on le fasse assez large pour que le fond touche, puis que nos côtés aussi touchent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors, on va commencer par biseauter les 4 coins. Des bandes de collage. Puis, on va mettre... Alors, on aurait pu le mater avant. Ça aurait été plus facile. C'est peut-être ce qu'on va faire, mais bon, maintenant j'en ai parlé, je vais le faire. Je vais en faire un, puis le reste, je vais le mater à l'extérieur avant de coller le deuxième. Bonne idée. Alors, j'ai mis de la colle sur le dessus de la bande de collage ici. Alors là, pour décider à quel endroit vous allez le placer, alors, je vais le mesurer, puis je vais vous dire si vous avez les mêmes mesures que moi. Alors ici, il faut que le centre soit ici, sur la ligne de pliure ici. Puis, il faut qu'on puisse placer bien au centre sur la ligne de pliure. Il faut qu'on puisse placer notre bande de collage qui fait que on peut l'ouvrir au complet. Parce que, je vais placer. Là, quand vous allez l'ouvrir ici, vous allez vérifier que tout soit bien droit jusqu'au bout. Ajusté à la limite, au besoin. Alors, vous voyez, là où est-ce que je l'ai installé, moi, je vais placer à la même distance le prochain. Il faut que lui, soit qu'il touche ou soit qu'il ne touche pas, mais il ne faut pas qu'il empêche eux ici, des deux côtés, de se coller. Alors, s'il est trop proche ici, vous voyez, je n'arrive pas à coller, je suis trop loin. C'est pour ça qu'il faut l'étirer pour que ça fonctionne. Alors, sachant ça, on va le laisser comme ceci tout de suite. Alors là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les petites chutes. Je vais peut-être prendre celui-là ici. Non, je vais prendre autre chose. J'ai pas pris beaucoup de jaune jusqu'à maintenant. Je vais en prendre un peu. Alors ici, j'ai assez pour les deux. Donc, je vais calculer la longueur d'un pli à l'autre. D'un pli de bande de collage au pli de bande de collage. Donc, alors si j'étire ça au maximum, ça arrive ici. Alors, je vais couper ça pour en avoir deux bandes. Je vais enlever la petite bande ici. Alors, on a ceci. Alors, ici, je vais me trouver à calculer la largeur dont j'ai besoin. Je pense que j'en aurai même pas deux dessus. Alors, j'en coupe un autre. Alors, la largeur dont on a besoin, toujours avec le 1 mm de chaque côté. Je fais l'autre après coup, comme ceci. Maintenant, vous allez calculer la longueur qui va de la bande de collage jusqu'au pli du centre. Alors, vous arrêtez ici. Toujours 1 mm. Coupez ici. Je prends mon masco même si c'est une petite ligne tout petite parce que sinon, il y a des grosses chances que ce ne soit pas droit. Vous allez avoir la même chose de l'autre côté. Puis, une autre chose, elle n'est pas tout à fait jusqu'en bas. Alors, je dis, vous calculez de là à là, mais enlevez peut-être 2 mm. Parce que quand on va arriver pour mater le reste, si vous êtes tout juste sur le bas, vous allez avoir des problèmes pour que ça arrive juste. Alors, moi, je vais le coller pour qu'il soit tout juste 1 mm en bas du pli ici, mais qu'il n'arrive pas tout à fait en bas. Moins que 1 mm. Il faut qu'il arrive plus que 1 mm en bas. Alors, vous voyez, je vais le mettre à 1 mm du haut du pli central. J'ai mon 1 mm de chaque côté, ou un demi, comme vous voulez. Mais ici, il m'en reste deux. Parfait. Je vais effacer mes marques parce que là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, puis ça va être difficile après coup. Je fais les lignes pour qu'on voit où est-ce qu'on va couper, mais je ne les ai pas effacées. Effacez-les avant de commencer à coller des choses. Alors, on fait ça. Même chose de l'autre côté. Alors, si je la tourne, toujours avec mon 1 mm de la pointe ici. 1 mm de chaque côté, mais je suis à peu près à 2 ou 3 mm du bas. C'est parfait. Ici, j'ai une petite marque de crayon. Alors,
coller comme ceci, le plus droit possible. Alors, vous avez ça. Alors, ça, en ayant le papier ici, qui est tout droit, même si on ne l'a pas plié, même si on a fait un pli, mais on ne l'a pas plié, ça va faire que ça va se tenir plus raide. Vous allez faire la même chose ici. Je pense que je vais devoir le faire parce que sinon, je ne serai pas capable de continuer. Ici, est-ce que j'en ai assez long? Oui. Je vais couper ici. C'est sur le bord complètement. Ça peut être plus que 2 mm du bord, là, pourvu que vous dépassiez la ligne ici. Parce que là, on va mettre un autre papier ici, puis il faut qu'on puisse arriver dessus. On n'est pas à calculer 1 mm autour. Là. Alors, j'en aurais pas deux. Oui, j'en ai deux. Je vais couper mes deux petits morceaux. Les deux morceaux, je vais les coller. Alors, 1 mm de la pointe en haut, puis pourvu que je dépasse ça ici. Alors, j'aurais pu faire beaucoup plus court, ça aurait fait pareil. Pourvu qu'on couvre le pli. Un millimètre du haut. Puis ici, je couvre mon pli. Parfait. Alors, je vais le presser ici. Parfait. Ensuite, vous allez prendre une bande qui va faire toute la largeur. Alors, du début de la bande ici, qui a 1 mm de moins que le bas, jusqu'à la fin ici. Vous allez vérifier si c'est la même chose de l'autre côté. Si j'arrive égal, ça va vouloir dire que je vais pouvoir faire la même chose. Il n'est pas tout à fait égal. Un petit peu plus de l'autre côté. Donc, je vais couper juste la largeur dont j'ai besoin. Alors là, j'ai tout ça. Pour ce qui est de la hauteur, 1 mm en bas, 1 mm en haut, qu'on voit le blanc. Donc, je vais faire cette marque ici. Alors, je peux décider pour la largeur pour le même morceau de l'autre côté. Mais la longueur va être différente. Je suis ici, je vais aller ici pour l'autre. J'aime bien le couper plus grand, puis j'ajuste après. Comme ça, j'ai pas de surprise. Alors, je vais le coller. On va prendre partie A, partie B pour ça, sûrement. Pas deux vidéos, là, mais... pas 2 jours de vidéos, mais deux vidéos juste aujourd'hui, partie A et B. Donc, là, il aurait fallu que j'efface mes marques. Trop tard. Alors là, vous allez le placer tout juste au début d'ici. Puis, ici qui dépasse, vous allez le couper après coup. Alors, il faut vraiment laisser au moins un demi-millimètre en bas pour pas que ça fasse croche quand on le ferme. Comme ceci. Parfait. Je vais l'écraser. Là, moi, j'ai un petit ciseau fin, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà montré, mais vraiment, là, je m'en sers énormément depuis quelques temps. Alors, moi, mon petit ciseau fin ici, qui est super pointu, super droit, alors je vais aller couper l'excédent. Parfait. Ici, j'ai juste une petite pointe de plus à aller couper. Avec ça, là, je fais des coupes vraiment précises. J'adore, j'adore. Plutôt qu'avoir un gros ciseau comme ça, couper des choses au dixième de millimètre, là. Là, je vais effacer mes marques que j'aurais dû effacer tout à l'heure. Donc, on a ça. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, ma largeur est bonne. Oui. Pourvu que ça se contienne, vous mettez votre papier ici. Alors, j'ai la bande de collage derrière qui est fermée, qui est pliée. Puis, si vous ne sentez pas le rebord du papier, c'est que vous êtes correct. C'est limite. Alors, je mets de la colle partout. Alors, je les mets à partir d'ici sur le bord de mon papier jaune que j'avais déjà installé. Puis, comme ceci, jusqu'au bout. Puis, l'excédent, je vais le couper après coup. Vraiment un ciseau incroyable. Je le recommande à tout le monde. Je vais mettre dans la boîte de description le lien, moi, où est-ce que je l'ai acheté sur Amazon. Je vais voir si en France, vous avez l'équivalent.
Peut-être qu'il y a un équivalent, mais si je ne le reconnais pas, je ne le mettrai pas. Je ne vais pas vous donner comme en tant qu'équivalent. Alors, on presse tout ça. Tout bien pressé, ici aussi. Alors là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de le plier comme ceci. On met la colle sur la bande de collage. Puis je ferme mon rabat. Je le tiens bien ici, à plat. Je ferme mon rabat, tout simplement. C'est là qu'il va se placer. Comme tout pop-up, ça doit être placé là où est-ce que c'est la position lorsque fermé. Je vais l'ouvrir, je vais aller l'aider un petit peu. Puis, je vais aller coller ici à l'intérieur. Vous voyez? Là, lui ici, il touche tout juste. Même qu'il y a 1 mm, je dirais qu'il ne touche pas. Là, si je les mets ensemble, c'est ici. Pour que je colle quand même un petit peu. Si je les mets vraiment à plat, peut-être que ça arrive tout juste à toucher le fond. Alors, je vais les presser ici. N'oubliez pas, à la fin, vous allez avoir 2 espaces ici à mater pour cacher les bandes de collage. Pour qu'on voit tout ça. D'ailleurs, j'avais fait la même chose lorsqu'on avait fait le pop-up ici avec la page triangle qui s'ouvrait. Celle-ci. OK, vous vous souvenez? Alors, je suis allée mater dessous, comme j'avais dit, on mate du bord ici, jusqu'à entrer un petit peu à l'intérieur pour cacher les bandes de collage, pour que ce soit plus facile à entrer. Puis, on a une petite bande ici aussi. Il faut que ça soit fait en 2 morceaux. Ça ne soit pas un morceau plié, ça ne pliera plus, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir 2 morceaux indépendants, même largeur, mais même le morceau qui est le même. Voilà. Alors, on fait la même chose ici. Oh, là, il a voulu se plier. C'est plié ici, je vais devoir aller ajouter un morceau derrière. Voyez-vous, c'est plié ici. Si je n'avais pas fait mon pli, ce ne serait pas plié. Peut-être que c'est parce qu'il a besoin de se plier, parce que ça force trop. Et je vais aller remettre une bande de papier ici, du papier blanc, 216 grammes. Je vais aller en ajouter ici pour que ça soit bien fermé, pour pas que ça plie encore ici. Alors vraiment, il faut faire attention quand on fait la ligne de pliure ici, de ne pas aller jusqu'au bord. Je l'avais oublié, je l'oublie à chaque fois. Ensuite, alors là, on va faire les cartes qui vont à l'intérieur. Je vais voir le temps qu'il me reste. Il reste un petit peu de temps. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors là, on va calculer la largeur de notre mécanisme. Puis la longueur qui va aller du fond. C'est difficile à calculer, là. Je vais le mettre comme ceci. Puis qui n'arrive pas tout à fait en haut. Alors, je me garde un gros centimètre en haut. Je vais couper ça. Ensuite, on va placer notre... D'ailleurs, je ne l'ai pas coupé ici. Comme ceci. Parfait. Alors là, on va placer notre papier sur notre mécanisme. Puis là, où est-ce que c'est qu'on a le plateau ici? On va se faire une marque pour couper ici et ici. Puis la profondeur, on va la mesurer. Alors moi, j'ai 2,5 cm. Donc, 2,5 cm ici. Attendez un petit peu. 2,5 cm pour la profondeur ici. Même chose ici. C'est là qu'on va couper. Alors, je vais couper droit sur ma ligne qui correspond à la largeur. Puis, si jamais c'est trop large, on va aller l'ajuster. Je coupe ici, puis je coupe la ligne de 1,5. J'enlève le petit carré du coin. Comme ceci. Comme ceci. Je fasse mes marques. Alors là, on va aller tester si ça fonctionne. Alors, si je l'entre ici, c'est parfait. C'est pas nécessaire qu'il se rende jusqu'au fond. Comme ça. Alors, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de mettre de la colle ici, puis coller au fond ici. Et vous en taillez 2 identiques avant de faire ça. Puis, il faut que vous assuriez aussi que ça ne dépasse pas d'un côté ou l'autre. Ici, j'ai un petit jeu, ça va, pas de problème. Pourvu que quand je vais le coller, je vais bien m'ajuster sur la largeur ici, pour pas que ça dépasse. Alors, je fais la deuxième. Puis, je vais vous revenir. Alors, je vais avoir maté. Matez pas le fond ici, tant qu'on n'a pas installé un petit fermoir. Alors, le fermoir qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Petit fermoir ici. Alors, il faut l'installer avant. Alors, je vous reviens avec ça. Puis, on continue, puis on va terminer tout ça. En attendant, je vais aller placer des bandes derrière ici pour que ça reste bien solide
pour pas que ça plie. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.